Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je me dois de vous dire toutes les visions que je vois, parce que parfois elles n'ont ni queue ni tête, je veux bien le reconnaître. Mais alors, quelques temps plus tard, vos informations, je vois que ça s'est réalisé, et quelque part en France. Donc, je me dis, il faut continuer. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandent de continuer. Nous sommes le 6 mars 2025. J'ai commencé par voir, alors, à la fin de cette vidéo, il y a une voyance, enfin une vision hilarante. Enfin, moi je trouvais que c'est amusant. Et alors, époustouflante, enfin étonnante, parce que franchement, je ne demande pas à voir ce genre de choses. Mais bon, c'est peut-être parce que j'ai vu juste avant une vision très triste, dont je vais vous parler pour l'instant, et à la fin, la vision marrante qui m'a fait un peu remonter le moral. J'ai vu un enfant, une gamine, j'ai vu que sa tête et le début de son corps, de 2 ans et demi, 3 ans. Elle était blonde, avec les cheveux courts, et les yeux ronds, effarés, et la bouche ouverte. Elle était donc horrifiée, et la bouche ouverte, sur un hurlement silencieux. Ça vous tord les tripes quand vous voyez ça, vous comprenez? Parce que vous vous doutez que si cet enfant est terrorisé et affolé, c'est qu'il va lui arriver quelque chose de terrifiant. Comme il arrive tous les jours en France, vous savez que nous ne sommes plus à l'abri des coupes-gorges et des coupeurs de route et des... je ne sais pas comment on doit les appeler. C'est la France d'aujourd'hui, et hélas, elle n'est pas prête de changer, puisque tout le système macronite, chéri Bibi, ben, il fait rien pour nous aider. Il va regarder ailleurs, il nous fait peur avec toutes ces menaces de guerre, et comme a dit l'ex-premier ministre de Sarkozy, ce n'est pas les Russes qui sont au bord de rentrer en France, on n'aura pas les chars dans la rue. Sur les Champs-Élysées, les chars russes, on aura d'autres gens qui nous coupent la gorge et qui font si peur aux enseignants. Enfin bref. Donc cet enfant, terrifié, et ça m'a fait mal au cœur, croyez-moi. Hein. Et aussitôt après, j'ai vu cette vision hilarante que je vous raconterai à la fin. J'ai vu aussi quelqu'un, un homme, qui regardait un écran, alors un grand, très grand écran d'ordinateur, voyez, et défiler à l'intérieur de l'écran des codes informatiques, et ça allait, avec la sensation puissante qu'on allait avoir du cyberharcèlement, mais pas uniquement chez les militaires, hein, pour nos sites militaires, militaro-industriels. Il se pourrait qu'on en ait aussi chez nous. Enfin, voilà, que les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, pourraient avoir du cyberharcèlement. On en entendra peut-être parler un peu. Parce que il y a plus de, comme disait Einstein, il y a plus de choses dans l'univers que ce que l'on connaît. Eh bien, il y a plus de choses qui se produisent que ce que les médiacrates de journaux nous avertissent. Et il faut que je cherche longtemps quand je fais une revue de presse pour voir si ce que j'ai vu est arrivé. Alors, ensuite, une autre vision, elle n'était pas mauvaise, quoi. Je vous explique. J'ai vu une personne, une vendeuse. Elle portait un tablier couleur vert foncé, quoi, couleur de... Enfin, vous savez comme portent les poissonniers, quoi, les vendeuses en poissonnerie, par exemple. Elle était de couleur noire, cette dame, avait des cheveux magnifiques, voilà, c'est joli, et elle était en train d'arranger les poissons sur son étal, avec de la glace et de l'eau qui coule un peu, et puis, bon, vous le savez comment ça se passe. Et alors, elle avait le dos tourné, et puis elle s'est retournée parce que quelqu'un l'a hélée. Et cette personne qui l'a hélée, c'était la vendeuse des fromages. Alors, une fille rigolote. Elle avait
des cheveux décolorés, hein, blonds. On voyait les racines noires. Et comme ils étaient pas très longs, mais quand même un peu, elle avait fait deux couatous, deux petites couettes sur les deux côtés derrière de la tête, attachées avec un genre de chouchou. Un bleu, un rouge. Oh, bon, d'accord. Et alors elle était rigolote, elle avait des yeux un peu ronds et tout ça, elle était en train de rire. Et elle s'est approchée de sa copine, la vendeuse du poisson, et puis elle lui a dit quelque chose, et toutes les deux ont rigolé, comme rigolent des jeunes femmes qui travaillent et qui sont peut-être pas loin de la pause, ou enfin voilà quoi, dans un magasin. Alors, soit un petit supermarché, soit un grand, j'ai pas vu, hein, j'ai vu que la scène que je viens vous décrire. Oui, mais quand je vois ce genre de choses, j'ai vu aussi un coiffeur qui coupait des cheveux. Mais ça ne mène à rien, vous allez me dire. Eh bien si, parce que quelques temps après, je vois, malheureusement, en cherchant, je vois qu'il y a eu une attaque de supermarché ou qu'il y a une attaque de coiffeur. Voilà, les artisans, les commerçants, les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, qui payent des tas de cotisations, et j'en sais quelque chose, j'en ai payé longtemps des cotisations, qui engraissent la sécurité sociale, les allocations, les impôts, et qui sont maltraités. Non mais vous avez vu la taxe qu'ils imposent aux boulangers, payer une minuscule taxe, mais à la fin de l'année, ça peut arriver à 7, 8 ou 10 000 euros pour les boulangeries qui mettent leur pain et les gâteaux dans des cartons. Mais où c'est qu'ils vont chercher l'argent? Ils s'en foutent, ces gens-là. Ils s'en foutent. Complètement fous. Et c'est Clémenceau qui a dit, en France, on plante des fonctionnaires et ils y poussent des impôts. Ben ouais, il avait raison. Sans arrêt des impôts en France, des taxes. En veux-tu, en voilà. Et donc, ben voilà, une attaque de supermarché possible. Ou alors un problème dans un supermarché. Un important problème, puisqu'on va en parler dans les médias. Mais bon, comme j'ai vu les filles qui riaient, hein, qui plaisantaient, qui riaient, je pense que ça se terminera plutôt bien, quoi. Voilà. Hein. Ça sera un peu malheureux sur le moment, mais ensuite, on pourra dire que ça s'est passé, quoi. Voilà. Et pour le coiffeur, alors là, par contre, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai vu juste qu'un monsieur qui coupait des cheveux sur la tête d'une femme. Hein. Voilà. Ce que je dis. Et maintenant, c'est hilarant, hein, croyez-moi. Et puis vous allez avoir une interrogation. Finalement, je voulais vous dire qui c'était, mais non. Je me suis retrouvée, après avoir vu la tête de l'enfant martyrisé, horrifié, qui allait... Ouais, enfin bref. J'ai vu quelqu'un, alors j'étais devant, hein, mais pourtant même que les WC, ils sont bouchés, vous savez, avec une porte qui est fermée. C'était un homme, il avait les pantalons tire-bouchons sur les jambes. Il était appuyé, il était assis sur son trône. Hein. Et il allait déféquer. Ben, ouais, c'est les choses qui arrivent. Seulement, il avait appuyé ses coudes sur les genoux, et puis il poussait. J'entendais comme ça. Ça sentait pas encore mauvais, parce qu'il ne l'avait pas. Et puis tout à coup, c'est sorti son paquet. Il a levé la tête. Il a levé la tête et les yeux vers le ciel. Et il a dit, enfin, d'un air de soulagement intense. Et je peux vous dire que cela m'a bien fait rire de voir sa tête. C'est incroyable à définir, croyez-moi. Hein. Et alors, il y a quelqu'un qui a écrit, Michel de Montaigne, et oui, cherchez sur internet et vous trouverez. Il a écrit une phrase, parce qu'il a vécu du temps de Louis XIII, et qu'à l'époque, les gens étaient... alors, il n'était pas possible d'être assis plus haut que le roi de France. Donc, quand on était très en cour, la cour de France,
quand on était reconnu par le roi, on avait droit à s'asseoir sur un strapontin, donc tout petit, plus petit que le roi quand même. Alors soit on avait le droit d'asseoir ses deux fesses, soit une seule. Et ceux qui avaient obtenu cette réussite, ils étaient fiers comme Artaban, et puis alors ils écrasaient, dominaient d'arrogance tous les autres. Et Michel de Montaigne a dit, alors je vais vous dire le mot un peu arrangé, hein, parce que si c'était cru, mais il l'a dit de façon crûment. Quelle que soit la hauteur où l'on est assis, on n'est jamais assis que sur son tchoul. Ça, c'est le mot occitan qui veut dire derrière, d'accord? Et c'est la vérité, hein? Voilà. Qui que l'on soit, où l'on se trouve, on est obligé d'aller au petit coin, voilà, déposer son paquet. Quel que soit l'être humain, de quelque hauteur qu'il soit, de quelque chance ou réussite qu'il a obtenue, et bien il est comme les autres. Et quand il est constipé, il faut qu'il force. Voilà. Et moi, ça m'a fait rire. Et puis, c'est quelqu'un dont j'ai parlé souvent. Et donc, vous avez une playlist, là, une liste, où je ne parle que de lui. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais bon, vous le reconnaîtrez. Le personnage. Ah, je ne l'ai pas fait exprès, hein. Non, non, non. Non, non, non. J'ai pas fait esprit. Mais j'avais besoin de rire après l'atroce visage désespéré, angoissé de la gamine. Vous comprenez? Voilà. Merci d'être venu. Et puis, à très bientôt. Au revoir.